Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de vous présenter le jeu Akira, je tiens à faire un petit point sur le concours de Noël et de Nouvel An. Donc je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez vous rendre sur la vidéo et commenter dans la vidéo pour pouvoir vous inscrire pour le concours. Et donc je rajoute en plus de ce lot, je rajoute ceci. Donkey Kong 64 sur la Nintendo 64 avec sa boîte mais sans cale et sans notice. Je rajoute en plus le Megapack volume 1. Donc il n'y a plus de volume 2, enfin il n'y a pas de volume 2. Le volume 2 était normalement devait sortir, mais il ne sortira pas. Donc le Megapack volume 1 pour la Neo Geo X avec son câble qui permet donc de le mettre à jour, de mettre à jour la console et d'installer les jeux, de pouvoir en tout cas que les jeux puissent tourner sur la console et le livret d'instructions pour pouvoir mettre à jour la console. Voilà, donc tout ça c'est en plus du lot. Je vais mettre la description dans, le lien dans la description et puis vous n'avez plus qu'à commenter pour tenter votre chance. Donc aujourd'hui on est parti pour Akira. Akira sur Super Famicom, jeu sorti par Taito. En quelle année? Bonne question. En 1988. Voilà, donc ce jeu est dans une boîte en solide de chez Famicom. Alors, Famicom faisait deux types de boîtes au Japon. Il faisait les boîtes en carton, hein, comme on peut avoir à peu près le style en Europe, hein, sauf que bon, les cartons étaient de formats différents, mais c'était à peu près le même système. Hein. C'était une boîte en carton avec une cale en carton, non, avec une cale en plastique, plus ensuite le jeu et la notice sous la cale. Et donc il y avait aussi ce système de boîtes en dur, très solides, voilà, qui sont comme ça. Une sorte de... Bon, c'est pas vraiment une boîte VHS, hein, parce que c'est plus petit qu'une VHS évidemment, mais ça ressemble à peu près à ce système-là. Avec donc la cartouche qui est calée ici, et donc le livret, et donc le fameux petit questionnaire. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non, mon cul. Donc je vais vous présenter la notice de ce fameux jeu qui est tiré de l'excellent film Akira. Voilà, donc la notice est vraiment pas mal, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer aussi avec la boîte. Non, désormais je pense que je vais montrer uniquement les notices qui valent le coup, qui sont vraiment très jolies, etc. Ou des coffrets de jeux qui sont vraiment très beaux, ici à Taïwan par rapport aux versions japonaises. Après, toutes les notices qui sont, on va dire, sans réelle saveur ou qui sont vraiment basiques avec simplement du texte ou avec très peu de choses intéressantes dedans, je ne montrerai plus les notices, mais je ferai directement une démonstration du jeu. Ça évitera de perdre un petit peu de temps sur des notices qui n'en valent pas forcément la peine. Voilà, donc cette notice franchement est vraiment pas mal avec une bonne petite présentation ici du film, les touches évidemment. Vous avez des screenshots qui sont ici. Alors je ne sais pas du tout quel type de jeu c'est. Est-ce que c'est un jeu de shoot? Est-ce que c'est un jeu où il faut répondre à des questions? Est-ce que c'est un jeu scénarisé? Honnêtement, j'ai pas de réponse à cela, parce que je n'y ai jamais joué. Donc je risque de faire une démonstration qui risque de tourner quand même assez court, puisque je peux voir quand même qu'il y a pas mal de blabla. Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez scénarisé. Et donc, ne maîtrisant pas du tout le japonais, je risque pas de faire grand chose dans ce jeu. En tout cas, c'est un jeu qui est dans une très belle boîte avec une très belle notice. Et la cartouche est dans un état quasiment nickel. Hormis, bon, ici le sticker, c'est un petit peu jauni. Mais globalement, dans l'ensemble, tout est dans un état parfait. Voilà, donc on va faire une petite démonstration de ce jeu sur ma Twin Sharp Famicom. Et puis, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. On est parti. Je vous laisse profiter de la musique. Allez, on est parti. Voilà. Donc, de toute façon, ça va être un jeu qui va être, je pense, extrêmement scripté de toute façon. Donc on va pas avoir grand chose vraiment au niveau du gameplay. Je pense que c'est vraiment un jeu, un petit peu comme le film, il faut vraiment se plonger dedans. Je pense que c'est un jeu qui est pas du tout un truc bourrin. Donc il faut vraiment déjà maîtriser le japonais, surtout qu'au début on nous écrit
on nous écrit en anglais pour après avoir que du japonais. C'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir changer la langue, surtout à l'époque, hein. Le nombre de jeux sur Famicom qui n'ont jamais été traduits, même en anglais, c'est juste hallucinant. Donc on va passer ça. Je tiens à vous dire que j'avais lancé le jeu quelques temps avant et il buguait à un moment donné. Alors j'ai nettoyé la carte. On va voir si ça fonctionne. Je pense que c'est un problème de contact avant tout. Sinon le jeu fonctionne. Mais il y a des fois ça bug. Donc j'espère cette fois-ci que ça a été bien nettoyé et que ça va pouvoir fonctionner. Voilà. Et puis on va essayer surtout de pouvoir faire quelque chose avec ce jeu. Alors ça buguait aux alentours d'ici, hein. C'était pas loin là. La séquence suivante il me semble. Allez, qu'est-ce que ça parle? Oui, donc là pour l'instant ça fonctionne parce que ça je l'avais pas vu. Donc là c'est nouveau, je découvre avec vous quelque chose. Ah non, 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 ça je l'avais vu ça. Non, 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 il y avait le truc avec le... C'est un policier je crois. Ah voilà, donc ça fonctionne. Alors qu'est-ce que je dis là? Mais c'est une bonne réponse et je vais dire ça et puis je vais redire ça derrière. Non, apparemment il n'est pas content. Donc c'est pas ça. Donc je vais dire ça et ça. D'accord, donc ça a l'air vraiment d'être un jeu de dialogue. Donc là, j'ai une flèche. Apparemment, je pense que c'est pour choisir certainement un coupable. Je vais prendre lui parce qu'il a une sale gueule, lui. Est-ce que c'est lui? Bonne question. Donc c'est pas lui. Donc c'est pas ça non plus. Alors, je vais faire ça. Donc c'est un jeu, vous devez absolument parler japonais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous devez avoir le script en anglais, quelqu'un qui aurait traduit tout le jeu pour pouvoir suivre la trame. Mais du coup, si le jeu est traduit, ben, ça enlève quand même un petit peu de surprise au jeu. Je continue. Je sais pas si c'est bon. En tout cas, il y a quand même un effort au niveau de la bouche qui parle cette fois-ci. Alors attendez, j'ai une nouvelle option. Je vais la choisir. Oh. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt plaisant, hein. Encore une fois, on est sur Famicom. On peut guère faire mieux. Voilà, là, on peut voir qu'on est, je pense, dans une salle de basket où j'ai l'impression qu'on est dans un gymnase qui aurait été transformé en bureau. Donc là, je vais choisir, j'en sais rien, je vais choisir ça. Et je vais choisir... Tiens, je vais choisir lui. Voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ressemble Akira. Bon, honnêtement, voilà, il n'y a pas grand-chose de passionnant dans le sens où on ne peut pas connaître le scénario du jeu. Même si évidemment, si vous connaissez le scénario du film, ça peut aider. Mais là, dans le choix des choses, si vous ne parlez pas du tout japonais, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc vous êtes obligé de toute façon de pouvoir parler japonais, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc là j'ai réussi à faire quelque chose. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation de Akira, le jeu sur Famicom. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas au moins changer la langue dans les menus. Ça c'est vraiment un manque par rapport aux premières générations de consoles. C'est vraiment un truc qui nous plombe un nombre de jeux incroyables sur machine. Tous les jeux japonais qui ont été simplement en japonais. Je peux vous dire qu'on passe quand même à côté de très très grosses productions et de très gros hits sur la Famicom et aussi, pourquoi pas, aussi sur la Sega Mark. Voilà. Donc là, on me demande A ou B. Et bien écoutez, je vais appuyer sur A. Et donc je reviens voir, je sais pas, là, Philippe Castaldi, là, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Bien, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la petite démonstration d'Akira sur ma Twin Famicom de chez Sharp. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.